4 heures. À 4 heures, je serai donc. Il est déjà là, mais. Soir. Donc à 5 Saïd, heures, mais comment j'ai tu un fais pour être rendez-vous. déjà là? À 6 heures, je Mais je resterai viens juste de à t'appeler, je t'ai l'église. donné rendez-vous 7 pour être dans réunion ce de café. prière. Franchement, 9 des heures, fois, on aura j'ai fini. l'impression que tu as un frère 10 jumeau heures, que tu m'as donner caché. un Hein. petit peu de Saïd, bonheur pour les enfants. je viens juste 11 de heures, te on sera- téléphoner et t'es déjà là, mais comment t'as fait? Fatima, mais moi je planifie tout à l'avance, je suis pas comme toi. Là, Mais- j'avais déjà un rendez-vous avec François, je viens de faire les 4 lois Ah, spirituelles. t'étais déjà là. Juste après, je viens d'organiser toute la structure pour le dimanche. Je suis en train de préparer la fête de Noël. Moi, je suis un organisateur Franchement, en je me puissance, demande Fatima. comment tu fais. Hein. Mais simplement, ça demande de la planification, de l'organisation et d'être simplement ordonné et structuré. Mais des fois, j'ai Très l'impression qu'il y a honnêtement. deux Saïd. Hein. Des fois, on me demande Oui. il est où Saïd? Oui. Je dis bah, il est dans le sud de la France. On me dit mais non, il est dans le nord. Non, tout à Mais fait, comment tu Fatima. fais Saïd pour être à Mais deux je endroits en même temps? Je planifie en fonction finalement de mon temps. Tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui sont finalement un petit peu éparpillés, pas ordonnés, pas structurés. Et ils perdent beaucoup d'énergie, ils perdent beaucoup de temps. Mais un pasteur, Fatima, qui dirige une église, que ce soit une petite, que ce soit une grande église, ça demande tout ça de la planification. Mais avant la planification, ça aussi demande, je dirais, de la sagesse. Je dirais, il y a combien d'heures dans une journée? Il y en a 24 heures. Mais sur les 24 heures, Fatima, il y a un temps de repos, il y a un temps de sommeil, il y a un temps de travail, mais il y a un temps aussi qu'on doit consacrer Oui, mais aussi Saïd, à la franchement, famille. si tu continues comme ça, tu vas burn-outer. Hein. Je Franchement. vais quoi, burn-outer? Oui, oui, oui. Burn-outer? Bah attends, tu fais trop de choses en même temps. T'es fatigué, je trouve, physiquement. Je te trouve aussi non, non, fatigué. mais moi, je suis en pleine émotionnellement, forme. Émotionnellement, moralement. je me sens Tu super fais trop bien. de choses. Moralement, j'ai la paix, je suis là, je suis avec toi, Fatima. Je fais Ah, mais pas tu trop penses de pas choses, qu'à du long tout. terme, ça va peut-être t'épuiser? Mais absolument pas. Moi, je suis capable de supporter 24 heures, Fatima. Mais tant que je planifie ces horaires, c'est très important pour moi. Je consacre du temps quand même pour la famille. C'est important. Je consacre mon temps pour l'église. Et dans l'église, il y a les visites, il y a aussi les sermons. Tout ça, c'est déjà planifié. Parce que Fatima, de 14h à 17h, ce que tu sais pas, c'est que moi, je travaille. Finalement, je planifie tout pour l'église. Mais entre midi et 2, je prends juste 30 minutes, moi, pour le déjeuner. Et le reste, eh ben, je travaille mon sermon pour le dimanche. L'organisation, la structuration, je dirais, de ton ministère, elle est importante. Bien sûr que je compte pas le nombre d'heures, parce qu'il y a des moments qui sont difficiles. Parfois, l'église prend plus de proportions, mais je compense à d'autres moments, Fatima, de la journée, tout simplement. Moi, tu me fais peur, Saïd. J'ai peur que dans l'avenir, tout ça, ça se voit sur toi. Hein. Mais absolument pas, Fatima, ça Bon, demande c'est de vrai, la- toi, tu as quand même une capacité de pouvoir faire plusieurs choses. C'est pas tout le monde, Saïd. Non, Il y a non. des pasteurs, des fois, ils font trop. Ils font tout. J'ai même connu un pasteur qui prêchait et qui faisait le ménage en même temps. Tu te rends compte? Ça, c'est pas Il normal. prêche et il balaye. Mais lui, il est vraiment fort. Alors là, moi, Pas je en connais même pas- temps. moi, je ne peux pas faire ça. Ce que je veux dire, c'est Ah, que race de bipère, repentez-vous, et puis en même temps balayer. Tu dis, mais franchement, là, je comprends pas. c'est pas là. ça que je veux Lui, dire. il prêche et il balaye. Ah, Non, mais c'est pas mais ça. Vraiment, Saïd, ce que je veux dire, c'est que à la Ouais. fois, c'était le prédicateur de l'église, Oui. mais à la fois, c'est lui qui faisait le ménage. Des fois, ils en font trop. Ils devraient peut-être déléguer. Ils devraient peut-être trouver des personnes qui les aident. Et Saïd, ce que je voudrais dire, c'est que un pasteur, son rôle, Oui, c'est parce que quoi? des fois, les gens s'attachent à lui, c'est de toujours diriger ses membres vers Christ. Ça, c'est très important. Tu sais, parce que les pasteurs, ils font de la cure d'âne. J'allais dire de la cure d'âne. Ils font de la cure d'âme. Non, mais alors là, Fatima, Franchement, tu la me- cure d'âne. Attends. Ça s'appelle de la Ils relation font des d'aide, tout soins simplement. pastoraux. Oui. Et il y a des liens qui s'établissent entre eux et leurs membres. Ouais, et oui. des fois, c'est pas toujours bon. Arrive à un moment, il faut aussi se couper certains liens. Il ne faut pas rendre les Faut chrétiens avoir de la dépendants sagesse. de nous. Hein. Non, non, il Moi, faut je trouve pas que tu as rendre- trop de compassion, Saïd. Non, mais la compassion, elle peut tuer aussi. Oui, Je suis pas bah, dans je la suis compassion. d'accord. Faut être dans l'empathie, mais la compassion, là aussi, ses limites. Moi, le plus important, Fatima, c'est de maintenir quand même une relation avec mes paroissiens, mais une relation dans la limite du convenable. Moi, je veux pas que les brebis s'attachent à moi. Je veux plutôt qu'elles soient dépendantes du Saint-Esprit, et on ne doit pas les rendre dépendants de nous. Fatima, ça va être hyper dangereux. Parfois, il faut aussi prendre ses distances et je dirais se mettre une barrière de protection. Et ça, c'est hyper important pour la vie du pasteur. Moi, je ne permets pas certaines familiarités parce qu'il y en a, ils arrivent, ils sont un peu trop familiers aussi. Tu te rappelles quand Tim, il est venu dans ton bureau? bureau, qu'il a mis les pieds sur la table? Non, mais lui, il se croyait dans Franchement, un il a bar, abusé, mais un hein. boule, lui. Lui, il se croyait dans un bar. Il J'ai se dit, croyait vas-y, chez lui, hein. range tes pieds parce que là, Il quand même... se croyait dans son ranch. Ah, mais, non, mais lui, c'est un vrai junkie. Hein. Finalement, ce que j'aime bien en toi, c'est que tu as beaucoup de compassion. Et toi, t'en as pas? Non, franchement, j'en ai pas autant que toi. Mais ce que j'aime bien, c'est que tu donnes aussi de bons conseils. Mais je trouve que tu corriges pas assez les membres.
Tu les encourages beaucoup, tu es toujours dans l'encouragement. Tu devrais parfois les reprendre parce que la Bible, elle dit qu'il faut aussi reprendre. Parce Mais que tu veux regarde, je les reprenne comment, à cause bah des battes de attends, baseball aussi quand j'ai vu Tim, franchement, avec ses pieds sur la table de ton bureau, Mais je il trouvais vient que de se t'étais trop sympa. convertir, il vient de se convertir. Oui, mais c'est justement la Il a conversion. besoin d'éducation, c'est pas de sa faute. Il faut que tu aies un peu plus de discernement, je trouve quand même. Discernement ou compassion? Non, la compassion, tu l'as. Mais Ah je bon trouve que tu manques un peu de discernement. Ça y est, parce que l'autre, il a posé ses pieds sur les baskets, tu as besoin de discernement. Écoute, moi, je vais te lire un texte biblique, 1 Thessaloniciens 5,14. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Je trouve que tu es quand même un bon pasteur conseiller. Merci, Mais Fatima, souviens-toi, je suis vraiment Saïd, que la touché. Bible a dit qu'il y aura des temps pour reprendre, pour corriger et pour encourager. Et aujourd'hui, je trouve qu'on est trop dans l'encouragement. On n'ose plus reprendre, on n'ose plus corriger. Mais tu crois que je vais perdre tous les membres de mon église, moi aussi? Mais non, mais Saïd, des fois, faut Mais être c'est eux prêt. qui me donnent la dîme, c'est eux Faut qui être font prêt tourner à l'église. perdre quelqu'un, Saïd. Faut être prêt à perdre quelqu'un s'il vit vraiment dans le péché. Mais tu veux le La corriger Bible, elle dit comment, qu'il faut toi le reprendre et le corriger. Mais je te demande pas de lui mettre des baffes, mais je te demande de lui montrer ses erreurs, de lui montrer ses fautes. Et s'il part, je fais quoi, moi, après? Bah, s'il part, il part, hein, Saïd. Il y en a D'accord. d'autres qui viendront. Ah, moi, je veux bien conseiller, Tu connais mais le dans le proverbe conseil, j'ai pas envie de perdu, perdre les gens. hein. 10 de retrouver. Je pense que si on est fidèle, Dieu permettra qu'il y a d'autres personnes qui viendront. Parce que nous, aujourd'hui, ce qu'on a à faire, Saïd, c'est vraiment, au travers ne pas seulement avoir le regard de compassion, comme tu l'as, comme tu le fais si bien, Très bien. mais dans des situations difficiles, tu dois aussi faire confiance à Dieu. Tu dois lui faire confiance et tu dois apporter les meilleurs conseils aux membres de ton Église. Mais tu sais, c'est mon rôle en tant que pasteur. Ben, ces soins pastoraux, je suis obligé de les dispenser parce que ces brebis, elles ont besoin de mes conseils. Elles ont besoin que je puisse les guider. Elles ont besoin que je puisse aussi les diriger parfois. Et il y a beaucoup de chrétiens qui, malheureusement, oui, tu parlais tout à l'heure de Tim, etc. Mais c'est un jeune converti, c'est un néophyte, c'est un néo-chrétien. Mais il te doit le Il a respect. besoin de toute une éducation. Mais bien sûr qu'il a besoin de. Et s'il d'avoir revient la du semaine respect. prochaine avec les pieds dans son bureau, tu fais quoi? Écoute, je lui dirais tout simplement, gentiment, écoute, voilà, s'il te plaît, aurais-tu une aimabilité et la grandeur? Dépêche-toi dans le VTP, sinon je t'en mets une. Mais le plus important pour moi, c'est de conseiller dans l'amour et dans la simplicité. C'est ça qui est important. Et le rôle du pasteur, c'est de prendre du temps avec ses brebis, Fatima. On va résumer ce qu'on a dit. Et le pasteur doit être disponible pour conseiller les membres de l'Église. Et c'est un grand privilège à considérer avec joie. Puisque vous êtes le seul à supporter le ministère pastoral dans l'Assemblée, vous devez vous mettre des limites et vous protéger votre temps, votre énergie, votre vie de famille, vos liens émotionnels et votre réputation morale. Et enfin, le cadre critique dans tout accompagnement pastoral et cure d'âme est de renvoyer constamment la personne vers Christ, comme étant le conseiller par excellence, et de vous appuyer sur la sagesse de la parole de Dieu pour apporter votre conseil. C'est important, Fatima. Et Franchement, moi, je crois oui. qu'il faut être plein d'amour, il faut être plein de douceur, Ah, salut il faut être Tim! plein de tolérance. Comment ça va? Ça va bien. Oh, il recommence! Mais t'es malade, toi, là. Oh, foutu, bref.